Oui, Maître Vincent Kayembe Tchaboumania, je suis avocat au barreau du Cassa central, en même temps coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, est l'une des 3 institutions d'appui à la démocratie que nous avons dans notre pays. Donc, c'est une institution qui s'occupe de la promotion et de la protection des droits de l'homme. C'est aussi une institution citoyenne considérée comme un organisme technique, apolitique, impartial. Nous sommes des conseillers du gouvernement en matière de droits de l'homme. Nous devons aussi veiller de l'exercice des libertés publiques en ce qui concerne les normes qui les régissent. Oui, le plaidoyer va devoir porter sur les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles évolue le magistrat. Il s'agit bien des conditions d'hébergement, donc logement, les conditions aussi de travail. Vous savez, nous avons apprécié à juste titre le recrutement opéré récemment par l'État congolais à travers le Conseil supérieur de la magistrature, l'organisation du test, la formation des magistrats, l'affectation des magistrats. Alors il était aussi de notre devoir de déployer les enquêteurs, de travailler en collaboration avec des structures partenaires qui ont des points focaux sur le terrain pour voir si réellement les magistrats qui ont été nommés affectés ont dû récupérer ou regagner leur poste d'attache. Alors nous avons fait ce monitoring de manière générale, c'est satisfaisant. Il est vrai qu'il y a des poids par-ci par-là. Alors le plaidoyer va porter sur quoi? Vous savez, l'État congolais, en affectant des magistrats, voudrait que les citoyens congolais puissent accéder à la justice. Et la justice doit être distribuée comme il se doit sur l'ensemble du territoire national. Du moins pour la province du Cassa central, nous avons déployé des points focaux. Moi-même, j'étais sur terrain. J'ai pu constater de visu que les conditions de travail, les conditions d'hébergement des magistrats sont infrahumaines. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, messieurs journalistes, au stade actuel, que le magistrat évolue dans un climat malsain où il n'y a ni pharmacie, ni marché, ni centre de santé? Nous nous sommes posé beaucoup de questions. Lorsqu'un magistrat tombe malade, comment il va se faire soigner? Donc il sera dans l'obligation de rentrer ici pour se faire soigner et puis retourner là où il travaille. Donc nous avons voulu passer au crible toutes ces difficultés. Non seulement ça, est-ce que les magistrats sont dans quelles conditions de logement au stade actuel? Mais l'État attend, et même la population attend de ces magistrats un travail titanesque. Nous avons dit que les magistrats qui ont accepté d'évoluer dans ces conditions, ce sont des véritables héros. Tout n'est pas parfait, bien sûr, mais quand même qu'il y ait un minimum. Raison pour laquelle nous avons dit non, c'est mieux de remonter notre plaidoyer au plus haut niveau pour attirer l'attention des autorités afin que les gouvernants prennent des dispositions qui s'imposent afin de placer le magistrat dans de bonnes conditions de travail, dans de bonnes conditions d'hébergement. Ils doivent travailler, mais vous pouvez encore vous imaginer, nous sommes tous engagés dans la lutte contre la corruption. Mais c'est une façon d'exposer les magistrats. Vous avez, par exemple, les magistrats de Kazumba qui ont dû rebrousser chemin parce que de toute façon, là, ils ne pouvaient pas rester dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on parle d'évasion, des fuites, des détenus, etc. On va les caser où? Est-ce qu'il faudrait, au stade actuel, que les magistrats travaillent sous le manguier? Est-ce qu'il faudrait que le magistrat puisse évoluer dans des maisons d'habitation et des cachots? Ce sont des conditions que nous avons décriées. Nous avons dit, écoutez, ces héros, ces magistrats qui ont accepté d'arriver dans tous ces 5 territoires qui composent la province du Cassa central, dans la ville de Kananga. Nous pouvons dire, ok, les magistrats qui sont là sont arrivés. Dans le territoire de Djembélé, les magistrats sont arrivés. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le tribunal de paix de Demba est déjà opérationnel. C'est vrai qu'il y en a qui viennent. Et il fallait que nous puissions aussi partager avec le procureur général. Du moins, nous insistons sur le cas des magistrats des parquets, les magistrats du lycée public. Donc, raison pour laquelle nous avons dit non, il était de notre devoir
d'aller dire d'abord merci au procureur général, près de la Cour d'appel du Cassa central, lui qui a dû accepter de s'impliquer davantage pour que les magistrats arrivent à destination. Cette question ne concerne pas seulement le procureur général près de la Cour d'appel du Cassa central, ça concerne tous les intervenants dans le cadre de la chaîne pénale. Nous entrons ensemble, nous travaillons ensemble, chacun en ce qui les concerne, pour que la justice vraiment élève notre nation. Depuis tout ce temps, la justice a été considérée comme le canard boiteux. Mais maintenant, il est temps que nous puissions nous tenir coude à coude. Nous avons les coudées franches pour travailler ensemble. Nous ne pouvons pas seulement jeter en pâture le travail ô combien titanesque abattu par les magistrats, mais encore faudra-t-il les accompagner. Et nous allons concevoir une note de plaidoyer que nous allons remonter à tous les niveaux possibles pour que, en tout cas, le cri du magistrat, du moins magistrat, des parquets, soit entendu et que les décideurs prennent des dispositions conséquentes afin de les placer dans de bonnes conditions d'hébergement, dans de bonnes conditions de travail.